Je voudrais vous parler aujourd'hui du premier des 5 essentiels. Je vous les rappelle, la prière, la vie fraternelle, la croissance, la formation, le service et l'évangélisation. Premier essentiel, premier ingrédient essentiel de la vie chrétienne, c'est la prière. Une définition dit: la prière est la respiration de l'âme. Elle est aussi nécessaire à l'âme que l'eau est nécessaire à la plante. Je vous lis un texte du pape Paul VI au moment du concile. Il disait: il faut pratiquer la prière personnelle, entretenir l'esprit de prière. Cela est nécessaire aujourd'hui plus que jamais à cause des conditions actuelles de notre existence, tellement attirée par l'extériorité, tellement troublée par les actuels changements si profonds et rapides, sans une vie intérieure personnelle. Une continuelle vie intime de prière, de foi et de charité, on ne peut pas rester chrétien. On ne peut pas participer comme il se devrait à la florissante renaissance liturgique. On ne peut pas efficacement témoigner de cette authenticité chrétienne dont on parle souvent. On ne peut pas penser, respirer, agir, souffrir, espérer pleinement avec l'Église vivante en pèlerinage sur cette terre. Il faut prier. Donc le bienheureux pape Paul VI. Lorsqu'on pose la question à Jésus du contenu de la Bible, on lui demande: est-ce que tu peux résumer toute la Bible en un commandement? Jésus répond: aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui s'expriment par la prière et par la charité, sont tout le résumé de la Bible. Tout ce que Dieu demande à l'humanité, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de prier et de servir. En Deutéronome chapitre 6 et en chapitre 5 également, on retrouve à plusieurs fois ce commandement: écoute Israël, Shema Israël. La première chose que Dieu demande à son peuple, c'est d'écouter la parole de Dieu, de prier. Prier, attention, ça ne veut pas dire forcément faire des prières. On peut faire des prières sans prier, c'est-à-dire être dans la récitation. Et on peut prier sans faire de prière. Je voudrais vous parler de 3 types de prières: la prière vocale, la méditation et l'oraison. La prière vocale. Lorsque les disciples de Jésus ont vu Jésus prier la nuit dans le secret, ils se sont demandé comment il faisait pour prier et lui ont posé la question: apprends-nous à prier. Jésus a répondu par une prière vocale, la seule prière que Jésus ait apprise à ses disciples. C'est le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Cette prière est le résumé de tout ce que nous pouvons dire ou demander à Dieu. On pourrait en fait commenter le Notre Père, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Attention, quoi qu'il en soit, quelle que soit la prière que nous récitons, justement de ne pas la réciter. De ne pas dire des prières par cœur, mais par le cœur, avec le cœur, en pensant autant que possible à ce que nous disons, pour que notre cœur s'accorde à notre parole. Saint Jean Chrysostome disait que notre prière soit entendue par Dieu dépend non de la quantité de paroles, mais de la ferveur de nos âmes. Que notre prière soit entendue par Dieu dépend non de la quantité des paroles que nous dirons, mais de la ferveur de nos âmes, de la qualité de nos âmes. Alors on prie avec la voix de multiples manières en tant que chrétien. Dans la liturgie, lorsque nous sommes rassemblés, nous prions d'une même voix, plusieurs fois pendant la messe, dans les offices en particulier, dans le chant. Et c'est ce que nous faisons au début des fraternités. Nous prions à haute voix, nous louons le Seigneur, nous chantons ensemble, parce que cette prière est belle et bonne, et que c'est de cette manière, nous sommes des êtres de parole, des êtres de communication,
Nous avons une bouche, nous avons un corps. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, la première chose que nous pouvons faire, c'est prier ensemble à haute voix le Seigneur. Mais attention, que cette prière soit sincère, que nous prions vraiment avec notre cœur et que nous pensions ce que nous chantons, que nous pensions autant que possible ce que nous disons. Nous pouvons prier de cette manière avec les autres, dans la liturgie, dans la prière spontanée, dans la louange. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces fraternités qui se réunissent, et je le dis haut et fort, à haute voix, et je prie pour tous ceux qui se réunissent ce soir. La deuxième forme de prière dont je vais dire quelques mots, c'est la méditation. Souvent, on associe la méditation avec les méthodes orientales de prière. J'en parlais récemment avec un membre de ma famille qui était étonné de savoir que chez les catholiques, chez les chrétiens, on parlait aussi de méditation. Il n'y a pas que la méditation zen, il y a la méditation chrétienne. C'est-à-dire que l'on prend un texte biblique en général, ou non biblique, ça peut être un psaume, quelques versets seulement, une phrase, même parfois un seul mot, et on le lit attentivement, on le lit lentement, on le mâche, un peu comme une vache rumine de l'herbe. On peut méditer aussi sur notre vie, on peut méditer sur la création, sur un beau paysage. Quoi qu'il en soit, la méditation est une action commune de mon esprit avec l'Esprit de Dieu. Avec mon esprit et mon cœur, je réfléchis, je travaille, je médite, et j'entre dans une relation de plus en plus profonde avec Dieu, guidé par l'Esprit Saint. Cette prière se trouve en particulier dans la Lectio Divina, d'une part, que l'on pratique le jeudi soir à Saint-Louis, et dans la prière du rosaire. Le rosaire est normalement une méditation de l'Écriture avec Marie, le chapelet. Enfin, troisième forme de prière, c'est la plus silencieuse, la plus contemplative. On appelle ça en général l'oraison, prière contemplative. J'arrête de parler, j'arrête de réfléchir, j'arrête de méditer et je suis simplement là avec Dieu, en présence de Dieu. Je peux respirer profondément, je peux essayer de concentrer ma pensée devant une icône, devant une croix, devant une image. Je peux fermer les yeux, je peux le faire devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. Mais peu à peu, j'entre dans une relation intime d'amour entre Dieu et moi. Une relation intime d'amour entre Dieu et moi. Un paysan disait au curé d'Ars, qui lui posait la question, alors comment vous faites pour prier? Le curé d'Ars posait la question à ce paysan qu'il voyait prier tous les jours. Que dites-vous à Dieu? Que faites-vous? Et ce paysan, paraît-il, lui répondit, je l'aveuse et il m'aveuse. Je l'avise et il m'avise, c'est-à-dire en vieux français, je le regarde et il me regarde. Hein? Je regarde Dieu et il me regarde, tout simplement. C'est ça l'oraison. Un cœur à cœur. Cela demande du temps, cela s'apprend, cela dure toute la vie. Il faut du temps pour apprendre à prier. Hein, on ne fait pas oraison quand on a le temps, on prend le temps pour faire oraison, il faut le décider. Désormais, je ferai 10 minutes d'oraison tous les matins, ou tous les soirs, ou entre midi et 2. Mais je prendrai 5, 10 minutes, une demi-heure, pour me poser et être tout à Dieu. Il faut du silence, un cadre, téléphone coupé, déposer tous nos soucis, toutes nos pensées. Il faut invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit, priez en moi, viens Esprit Saint. Aide-moi à prier. Que ce soit toi qui pries en moi. Et il faut entrer dans cette conscience de plus en plus profonde de la présence de Dieu. Voilà pour 3 formes classiques de prière. La prière vocale, la méditation qui est plus active et l'oraison qui est plus silencieuse et contemplative. Ensuite, les mots de la prière, et je terminerai avec ça, il y aurait tant de choses à dire. Dans la prière, que puis-je dire? Je peux me taire, mais si je parle, que puis-je dire? Je peux dire merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Pardon Seigneur de ne pas être assez ton disciple. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à te ressembler,
à agir comme tu le veux. Bravo Seigneur pour tout ce que tu fais dans le monde et dans ma vie. Ok Seigneur, je m'offre à toi, je veux te suivre. Merci, pardon, s'il te plaît, bravo et ok. Je termine avec ce texte du pape François, toujours dans la joie de l'Évangile, son exhortation sur l'évangélisation. Il dit au numéro 264, la première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui, qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui parler dans la prière, qu'il vienne nous séduire. Voilà. Prendre le temps dans la prière de dire à Jésus, viens me séduire. Nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Voilà un des effets de la prière. Placé devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait qu'il vienne chercher, toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa nouvelle vie, sa vie nouvelle. Par conséquent, ce qui arrive en définitive, c'est que ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, un esprit de prière, qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres.